Même dans les dessins animés, ils vont le montrer, que ce soit les Dragon Ball Z, ceux que vous appelez Son Goku. Son Goku, il est mort plusieurs fois, mais son fils arrive quand même à le voir. Il revient dans le monde de vivant avec l'auréole, ainsi de suite. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens, plein de gens dans le visible, croient à ce mensonge. Parce que les démons inspirent des personnes. Les démons mentent aux personnes. Arriver en Europe, arriver en Amérique, même en Afrique, en Asie, vous voyez des gens qui vont se recueillir dans les cimetières, dans les tombeaux au cimetière, par rapport aux gens les gens qui les ont laissés déjà. Ils vont prendre des fleurs, mettre sur la tombe et commencer à pleurer, commencer à parler. Eh ouais, tu me manques. Oh, depuis que tu es parti. Oh, Rémi, tu sais, quand tu es parti, je suis toute seule. Vous voyez, tout ça là, c'est le mensonge. Voilà comment ces démons opèrent. Et c'est normal que quand tu vas prier un mort, tu vas rêver de lui après. Donc le démon familier vient sur l'apparence mystique de cette personne dans ton rêve et il te parle. Il peut même te dire une certaine vérité que tu vas vérifier, mais sauf que cette vérité, c'est un piège. Cette vérité, ça peut être quoi? Vous êtes en Afrique, vous avez connu un grand-père qui est déjà décédé depuis longtemps. Le grand-père, il vient t'apparaître dans les rêves parce que tu es malade ou bien ton enfant est malade, quelqu'un de la famille est malade. Le grand-père, il vient t'apparaître dans les rêves. Il te dit, oh, il te parle dans les rêves, il te montre que c'est lui. Tu vas croire que c'est lui. Il te dit, bon, tu vas aller derrière la forêt. Derrière cet arbre-là, il y a une plante, tu vas cueillir cette plante. Tu vas aller préparer cette plante, tu vas faire ça, tu vas prendre cette eau, tu vas faire boire au malade. Le malade va être guéri. Et après le rêve, la personne va faire exactement ce que le grand-père dans le rêve lui avait fait comprendre. Il va faire cela. Il va prendre la plante, il va nettoyer, il va laver, il va cuire. Il va donner le jus de la plante au malade, le malade va guérir. Donc il va dire, vous voyez, c'est mon grand-père qui m'a apparu, qui m'a dit ça, donc les morts ne sont pas morts. Les morts sont toujours là. Non, c'est un démon familier qui a pris l'apparence. Je répète, c'est un démon familier qui a pris l'apparence de ton grand-père. Il t'a révélé quelque chose, tu allais vérifier, tu as vu que c'était vrai. Mais le piège derrière, c'est que tu continues à croire à ton grand-père. Tu continues à croire au culte des crânes. Tu continues à prier les morts. Donc, tu deviens un idolâtre. Tu deviens un possédé. Tu deviens un nécromancien. C'est là où maintenant le démon python, il entre. Il entre en toi. Tu deviens un médium. Tu vas maintenant prier les morts. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ces choses. Il faut connaître ces choses. Ces démons religieux et démons familiers, ils opèrent presque dans tout. Ils opèrent, ils opèrent, ils opèrent.